Bonjour la rangée. Salut Fabrice, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons aborder l'auteur Blutch. Ici, j'ai le petit Christian qu'on va prendre comme Donc on parle d'une BD référence, une évidemment, BD, oui, pas tout d'un à roman. On peut parler de l'auteur en général, mais sinon plus particulièrement du petit Christian, Ouais. qui est son œuvre autobiographique, on va dire, même si je suppose qu'il y a pas mal de Pas mal liberté, d'inventé. Ouais. Hmm. qui parle de sa jeunesse de quoi? De 8-9 ans à 15 ans, un truc du genre. Quelque chose comme ça, ouais. En 2 tomes donc, qui sont dans l'ordre chronologique, on va dire, des aventures, même si ça reste... Oui, peut-être pour en parler, quand on a commencé tous les deux l'Arabe du futur de Riyad Sattouf, qui avait dit qu'il avait à peu près eu l'idée aussi, notamment en lisant Le Petit Christian. Oui, Qu'est-ce c'est que pas le tu- seul à avoir abordé la jeunesse, leur propre jeunesse, d'avoir mis en image les choses, mais par contre, le ton, c'est vrai qu'il y a des ressemblances. Hmm. C'est le côté, je vais pas dire impitoyable, mais le côté déjà presque autocritique sur leur propre personne, quoi. Ils se flattent pas trop dedans. Hmm. Et on limite ici, par exemple, pour Riyad Sattouf, on peut voir que c'était un gosse un peu égocentrique parfois. Mais ici, Blutch, c'est plus le côté, il se montre lui-même comme un gosse déjà un peu pervers ou déviant, quoi. Enfin, je sais pas, c'est l'impression qu'il n'y a pas trop de charitabilité, quoi, qu'ils se mettent pas le beau rôle forcément, quoi. Hmm. Hmm. Ils se mettent plus comme, ils ont pas honte de se mettre comme un peu pitoyable ou comme des gosses justement avec la cruauté de gosse ou ou l'égoïsme de gosse, quoi. Hmm. C'est un peu mon impression. Et c'est assez poussé dans la façon de s'analyser, quoi, de la façon de dire ok, à ce moment-là c'est honnête, quoi, on va dire, de la façon de sur tous les plans de dire ok, ça c'était mon état d'esprit à ce moment-là, même si c'est en gros Blutch, c'est par exemple, c'est pas mal le côté amour des filles, quoi, qui est présent Hmm. et qui est important pour lui de mettre, enfin je pense, dans ces sujets, quoi. Et il y a certaines BD de Blutch, notamment La Volupté, je pense, où il dessine que des femmes, sans dialogue, donc il est toujours très obsédé par la femme. Alors, une autre caractéristique de Blutch en général, c'est dans son dessin d'être pas mal sur l'esthétique, hein. D'être dans le dessin artistique et de présenter ça. Quand on voit la couverture, on dirait pas du tout en fait. On voit justement, ça ressemble un peu au côté le petit Nicolas, quoi. Mais en réalité, il passe de l'un à l'autre. Donc il y a des cases qui sont des crobards, quoi, de gosses avec des dessins simplifiés. Et directement à la case suivante, on peut voir un dessin stylisé ou esthétique. En général, effectivement, plus quand il a des scènes avec des femmes, hein, mais voilà. Ça passe de l'un à l'autre et ça intéresse pas, enfin, c'est dans les deux sens. Mais voilà, l'intérêt de Blutch, c'est justement ça, c'est d'être capable d'avoir d'un coup, parce qu'il fait intervenir aussi pas mal des personnages qui viennent comme s'ils venaient dans la tête du personnage, enfin qui intervenaient, quoi, qui étaient un peu, ou dans la vie du gosse, quoi. Donc des stars du cinéma ou des personnages que prendrait comme modèle, quoi, Lucky Luke ou d'autres personnages qui seraient des sortes de réinterprétation. Ouais, ou des personnages de voix off, quoi, mais qui seraient mis par qui seraient animés par des stars ou par des personnages qui ont marqué le Blutch, quoi, quand il était gosse. Et qui sont un peu soit la voix de la raison, soit qui le poussent à être plus homme, ou qui vont le pousser à l'action, ou qui... C'est un peu du côté... Mais je crois que ça, globalement, en fait, c'est pas nécessaire ce qu'il fait là-dedans, pour le récit. Mais c'est parce qu'il aime bien dessiner des stars, il aime bien dessiner des visages particuliers, c'est parce qu'il a le côté esthétique de nouveau. Je pense que c'est la vraie raison de pourquoi est-ce qu'il anime ça. C'est parce que c'est ça qu'il aime dessiner. Je crois qu'il a un amour du dessin, du croquis de personnage, quoi. Et que c'est peut-être la plus grande caractéristique de Blutch, quoi. Ouais, sinon il y avait une BD, je pense qu'elle s'appelait Variation, où en fait il réinterprétait des planches d'auteurs qu'il aimait bien. Ouais. Comme par exemple Giraud ou d'autres auteurs. Et ça ne m'étonne pas, je crois que c'est quelqu'un qui sur le visuel est très marqué sur le visuel et il y a des planches qui le hantent, qui ont été importantes pour lui depuis gosse ou depuis l'adolescence ou n'importe, et après retravailler dessus et montrer que d'une certaine manière ce qu'il est capable sur le sujet, c'est aussi quelque chose comme ça. Donc voilà, moi je pense que Blutch c'est moins un créateur de BD qui est basé sur un scénario suivi ou sur un côté narratif vraiment très 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 fort.
moins que Satouf par exemple, mais par contre il est beaucoup plus focalisé sur le côté, sur la beauté des dessins et surtout pour voir l'expressivité de ce qu'il a en tête à ce moment-là, quoi. Et ça peut être juste des sentiments, le côté érotique, le côté fort du ressenti, et sur pas mal de sujets, quoi. Mais voilà, je crois que c'est ça l'important pour lui, quoi. Mais justement, moi je suis pas si grand partisan. Ici, là, tu as également l'album La Beauté, qui est juste avec des planches, pas de dialogue, pas de scénario, rien du tout. C'est juste des planches entières, ou des dessins, des caricatures, mais aussi pas mal axé sur les femmes et le côté érotique toujours. Mais voilà, c'est pas non plus spécialement pornographique, quoi. C'est plus vraiment sur la beauté de ce qu'il juge intéressant de montrer, ou sur ce qu'il trouve beau, quoi. Donc c'est un auteur... Par contre, Moebius avec Griffes d'Ange, il avait fait un album, c'était pas complètement... c'était des genres, entre guillemets, des poèmes de Jodorowsky. Ouais. Et il dessinait des femmes carrément nues et dans des situations un peu dégueulasses, quoi, un peu porno, notamment avec une femme qui fait caca. Non, ici c'est pas le but, c'est plus vraiment plus un peu comme d'autres auteurs proches de Tronem ou quoi vont faire, c'est plus montrer leur amour de la femme, quoi, et du côté de, même quand ils étaient gosses, de ce qu'il est... Hey. De ce qu'il les titillait, quoi, de ce qu'il trouvait vraiment intéressant chez l'adulte, ou qu'est-ce qu'il les branchait, quoi. Donc je pense que c'est plus ce côté-là, quoi. Sinon, donc toi tu considères carrément que Bloch est un des plus doués sur le dessin des auteurs contemporains, des auteurs francophones. Vivant, oui, vivant. Certainement, oui. Et toi? Disons que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je serais peut-être un peu moins fan absolu du côté beauté de dessin, mais par contre je trouve extrêmement bien réussi le passage de... ici on voit le 4ème de couverture, c'est déjà un peu visible également. Donc le passage, c'est très inventif, quoi, dans le passage du petit crowbar à de la réinterprétation de BD, comme ici de Lucky Luke, à des dessins plus noirs et blancs qui font anciens, qui se font classiques, des choses comme ça, et puis le côté de mêler toutes ces choses-là, pour passer du réel à l'imaginaire, ou au fantasme, retour au réel, mêler le tout. Donc toutes ces choses-là, c'est... je pense que dans ses plus grandes qualités, il y a très peu d'auteurs qui y arrivent comme ça, quoi. Et donc ça rend les pages... On peut le relire, ça donne une relecture différente, en fait, si depuis toujours, toi tu fais un peu ça aussi, à relire les BD parfois juste pour le dessin. Mais ici, il y a ce côté-là, parce qu'on peut retrouver des choses qu'on n'aurait pas vues si on lit juste pour les dialogues, ou même en lisant d'une façon uniforme. Il y a parfois des cases ou des planches complètes qui méritent qu'on s'y arrête pour le côté vraiment juste dessin, quoi. Mais qui peuvent donner quelque chose de vraiment particulier en propre, en fait, et non lié à l'album en général, ou au reste du récit, ou quoi que ce soit, quoi. Donc ici, c'est des thèmes à la con, hein. Ici, il parle des bottes en plastique, mais pour lui, ça lui évoque des bottes de cow-boy, donc il part dans son délire et il nous interprète à quoi il pensait comme jeu quand il était gosse, quand il avait des bottes, et comment c'était pour lui un univers de cow-boy, quoi. Mais des thèmes comme ça, il pourrait faire en fait en gros un délire sur n'importe quel sujet de gosse, ou n'importe quel sujet banal, quoi. Quelles sont les autres grandes BD qu'on n'a pas parlé? C'est pas de lui, Peplum, ou... Oui, Peplum, toi tu étais un peu moins... Oui, j'avais trouvé le côté narratif un peu raté, ou en tout cas, peut-être pas traité de façon aussi longue. Mais le dessin était très bon. Ouais, mais il avait dit qu'il s'inspirait un peu de Fellini. Nous, moi j'avais beaucoup aimé. Et il a également fait quelques albums Donjon, il a participé également, je pense. Oui, ouais. Mais il a fait quelques albums, on parlait de Chris Ware en off tout à l'heure, où sans entrer dans l'autobiographie, il se mettait en scène, oui. Comme dans Lune l'envers, ou son dernier, que je ne sais plus comment il s'appelle. En mélange de parties de vie et parties rêvées, quoi, en fait. Okay. Et plus des histoires d'amour, mais avec un côté un peu buñueloin, qui fait penser un peu à Luce Bunel. Un côté un peu surréaliste, quoi. Voici La mer à boire. Son dernier. Et donc là, ici, tu montreras, il se met en scène. Ok.
Et donc, je crois que c'est... Ah, ou alors c'est celui-ci ou... Non. Celui-là, tu ne l'as pas encore lu. Non, je ne l'ai pas lu, effectivement. C'est ça. Mais donc, dans La Lune dans l'envers, il y a un côté très cinématographique dans tous ces... Je pense. Dans toutes ces BD. Mais celui-là, ça me donne le plus l'impression, quoi. On voit un film décousu avec un peu son côté passé des accélérations, on va dire, de scènes, de personnages, et où il y a un côté quand même... Je crois que c'est un peu une tendance quand même dans ces BD. Les femmes sont belles, mais c'est aussi un peu celles qui dominent, quoi. Ça me donne cette impression. Elles sont peut-être pas les personnages principaux, mais il y a un côté... elles savent mieux ce qu'elles font. Et elles sont là comme objet parfois un peu d'objectifs inaccessibles, parce que trop bien par rapport à la personne, quoi. Ça donne un peu ce côté-là. Donc peut-être autocritique, hein, mais voilà, qui se voit un peu comme un pervers qui a des fantasmes et tout, mais qui est un peu minable, quoi, en comparaison. Je ne sais pas si le dernier, La Mer à boire, donne un peu ce côté-là. Mais je disais que La Mer à boire ressemblait pas mal à Lune l'envers, en fait. Ok. Mais le dessin est déjà un peu différent, par contre. J'ai l'impression que c'est un peu plus... les couleurs, en tout cas, sont travaillées différemment. Mais tu restes dans un dessin... Ah, mais non, je l'avais quand même feuilleté. Non. C'est celui-ci, effectivement, où tu changes le temps aussi. Donc c'est peut-être Lune l'envers que je devrais revoir pour voir si c'est dans les mêmes thèmes. Mais voilà, et celui-ci est plus travaillé peut-être sur des contrastes de couleurs. Et peut-être un peu moins sur les traits noirs qu'on va voir dans le dessin, quoi. Ça c'est pour le détail, mais donc un auteur quand même vraiment intéressant sur son graphique, enfin son graphisme, quoi. Parce que c'est pas le scénario qu'on voit en premier, quoi, je pense, hein, qu'on cherche en premier lorsqu'on lit du Blutch. Non. Mais par contre, je dirais que son scénario n'est ni minable, dans le sens que c'est suivi du début à la fin, mais que c'est faible. Je dirais pas que c'est faible. C'est très décousu, par contre. Et si on compare, c'était De Crécy, c'est ça, Nicolas De Crécy. Nicolas De Crécy qui a du très beau dessin, mais qui essaye justement de mettre du côté poétique ou du côté interprété, rêve, etc. Mais que je trouve là justement un peu faible peut-être par le scénario. Ici il n'y a pas cette prétention là, quoi, d'être forcément dans la poésie, c'est plus dans l'esthétisme, quoi, dans Blutch. Mais je trouve que ça reste une force de ces albums. C'est pas forcément toujours mon préféré, comme on en a parlé, Peplum n'était pas pour moi le superbe album, pour le côté histoire. Mais que si on le prend... Parce que je n'aime pas non plus l'inverse, hein, le côté juste des images, et qui n'ont aucun lien entre elles, à part le côté artistique. Mais le peu de liens qu'ils mettent dedans, je le trouve réussi et plutôt bon. Enfin, plus que bon, je trouve vraiment... c'est là-dessus un artiste vraiment assumé, mais qui maîtrise un peu ses univers, quoi. Certaines des petites histoires dans, par exemple, Le Petit Christian ici, tu t'y retrouves, quoi. Tu peux te dire, ok, ça m'évoque quelque chose par rapport soit à ma jeunesse, soit à quelque chose que j'aurais pu voir ou comprendre du ressenti d'enfant, quoi. C'est pas raté, c'est assez réussi là-dessus, hein. Pareil que Riyad Sattouf qui est très très candide, mais à la fois très réaliste, je pense, dans la façon dont il décrit les adultes et les relations adultes-enfants. Ici, il y a quand même ce côté incompréhensible entre adultes et enfants, ou ce côté décalé, quoi. Un artiste toujours à voir. Je sais pas s'il saura par contre se renouveler, parce que je suis d'accord avec toi que La Mer à boire, Lune d'envers et certaines autres ont un peu les mêmes thèmes graphiques, et que est-ce qu'il aura encore des choses à raconter, ou est-ce que ça va être un auteur uniquement intéressant sur l'esthétique, quoi. C'est peut-être la question. Peut-être qu'il va refaire appel à des scénaristes pour d'autres choses et qu'il fera encore d'excellents bouquins, quoi. Mais par contre, Riyad Sattouf a su se renouveler, quoi. Ouais. Avec, D'autant qu'il a pris une œuvre assez... Enfin, il arrive à rendre ça passionnant, même en allant lentement, on va dire, dans son autobiographie, quoi. Mais qu'il a fait pas mal de choses différentes, et que je trouve effectivement que la force scénaristique de Riyad Sattouf est beaucoup plus présente, effectivement. Mais par contre, quand même, un auteur, pour les amoureux de BD et de belles BD, Blutch est un peu incontournable dans les auteurs contemporains, quoi. Eh bien, merci Larangé. Merci Fabrice.